Restons au Cameroun et allons à présent au marché Ndorpassi, c'est dans la ville de Douala, pour parler de l'occupation anarchique de la voie publique par les commerçants. La raison, rendre plus visible et rentable leur activité commerciale. Seulement, ces hommes et femmes qui cherchent aussi leur pain sont dans des... sont, ces hommes et femmes qui sont qui cherchent aussi leur pain, je veux dire, sont dans des conditions de chat et de la souris avec les forces de maintien de l'ordre dans ce marché de Ndorpassi. Pour en savoir davantage, suivant ce reportage que nous propose Marie-Laure Quemeigneux et Aziz Peka qui y ont passé un bref séjour. Vous l'avez certainement remarqué, nous sommes bel et bien dans la ville de Douala, plus précisément au marché d'Ndorpassi. Bon nombre de commerçants ont quitté leurs espaces marchands dans l'enceinte du marché pour s'installer sur la voie publique, notamment le trottoir, afin d'avoir un peu plus de visibilité et de rentabilité dans leurs activités commerciales. Mais ils ont opté pour un moyen qui participe à l'incivisme, car cet emplacement, au sud de tous, est réservé à la libre circulation des biens et des personnes. Ce matin, nous nous sommes rendus sur les lieux à l'effet de prendre contact de la situation qui prévaut dans ce secteur informel. Nous sommes plutôt surpris de voir des commerçants qui courent ça et là, chacun avec de la marchandise ramassée à la va-vite du sol, pour s'épargner de la fureur des forces de maintien de l'ordre et des agents de la police municipale, mieux, de la communauté urbaine de Douala. Rendu au bureau de la mairie de Douala 3e, chargé du contrôle et du suivi dans ce marché, pour avoir une idée relative à la situation de ces commerçants, nous n'avons reçu aucune réponse à même de booster notre compréhension. Ce qui nous a amenés à aller vers les commerçants eux-mêmes pour qu'ils nous expliquent réellement ce qui se passe. Malheureusement, nous n'obtiendrons pas gain de cause car interrompus par la police qui nous interdit strictement de faire des interviews. Alors que nous y sommes dans le cadre de notre profession, les forces de maintien de l'ordre vont nous proférer des mots violents et sans scrupule. Comme si cela ne suffisait pas, ils nous laissent savoir qu'ils allaient confisquer notre matériel technique si nous insistons. Qu'à cela ne tienne, nous avons échangé avec plusieurs commerçants pourchassés qui nous confient que la communauté urbaine leur demande de libérer cet espace car il est inapproprié pour le commerce. Seulement, ils sont à la recherche de leur gain quotidien qui n'est pas toujours facile à avoir à cause de la cherté de la vie. Ils ont par ailleurs fait savoir que dans le marché, c'est encore très difficile. Ils sont obligés de rester là, faire des va-et-vient, courir dans tous les sens jusqu'à épuisement et départ des forces de police. À côté de cela, il y a pourtant un problème qu'il faut résoudre avant de s'en prendre aux commerçants, le banditisme. Derrière ce trottoir se cachent des personnes qui profitent des petites distractions pour dérober de l'argent ou des marchandises au quotidien. Loin des mesures de sécurité, ces marchands sont contraints à encaisser tous ces problèmes qui sont pour eux un lourd fardeau difficile à porter. Il en va de la responsabilité des deux parties de trouver des mesures adéquates pour rendre plus fluides et digestes les activités marchandes dans l'entente et la paix. Et puis nous revenons dans ce